Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui étudier une tournure latine extrêmement fréquente, l'ablatif absolu. À l'issue de cette vidéo, vous saurez reconnaître un ablatif absolu, vous saurez comprendre comment il fonctionne et vous saurez également le traduire. Commençons par un petit détour par le français qui sera nécessaire à la compréhension de la formulation en latin. Alors tout d'abord, je vous rappelle qu'en français, il existe un mode qui est un mode impersonnel et qui est le mode participe. Donc en français, le mode participe comporte deux temps, le participe présent et le participe passé. Vous reconnaissez en français le participe présent grâce à la terminaison ANT, comme dans chantant, qui est une terminaison qui se place à la suite du radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Le participe passé, quant à lui, comporte deux formes, la forme simple et la forme composée. La forme simple est constituée de l'auxiliaire avoir ou être au participe présent, qui est suivi du participe passé. Exemple, ayant chanté. Et la forme simple, c'est le participe passé sans auxiliaire. Donc, exemple, chanter. Je vous rappelle également ce deuxième élément de la langue française, l'existence de la proposition participiale. Je vous donne un exemple. La poule ayant chanté, un silence se fit. Dans cette phrase, on a la proposition principale, un silence se fit, et une autre proposition, la poule ayant chanté, qui est séparée de la proposition principale par une virgule, c'est-à-dire que c'est une proposition circonstancielle qui complète la phrase, c'est un complément de phrase, et la poule ayant chanté est composée d'un sujet, la poule, et d'un verbe ayant chanté, le verbe se trouvant au participe. En effet, vous avez reconnu ayant chanté la forme composée du participe passé. Comme la proposition comporte un verbe qui est conjugué au participe, on l'appelle une proposition participiale. Je vous ai dit à l'instant que la proposition participiale était une proposition circonstancielle. On peut donc se poser la question, quelle est la circonstance indiquée par cette proposition? On peut ici hésiter, on peut remplacer la poule ayant chanté par « lorsque la poule eut chanté, un silence se fit ». À ce moment-là, on considère que la proposition participiale a une nuance temporelle. Et si on choisit de remplacer la poule ayant chanté par « parce que la poule avait chanté, un silence se fit », à ce moment-là, on considère que cette proposition participiale a une nuance causale. Elle indique la cause du silence qui a suivi le chant de la poule. Je continue par un premier rappel de ce qui se passe en latin concernant les verbes. Comment un verbe est-il présenté dans le dictionnaire latin ou dans un lexique latin-français? Alors, le verbe est toujours présenté de la même manière. Il se présente de la manière suivante. Amo, as, are, awi, atum, deux points, et la traduction, ici, aimer. La première forme que l'on trouve, l'entrée dans le dictionnaire, c'est la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Après la première virgule, on a la terminaison de la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif. Après la deuxième virgule, on a l'infinitif, ou la terminaison de l'infinitif. Ici, la terminaison c'est are, donc l'infinitif de amo c'est amare. Ensuite, on a la première personne du singulier au parfait, le supin, et puis enfin la traduction. Voici les premiers éléments nouveaux de cette vidéo. En latin, ça ne se passe pas tout à fait comme en français. Il n'y a pas deux types de participes, mais il y a bien trois temps représentés. Le passé, donc le participe passé, qui en latin a un sens passif. Donc amatus aum signifie ayant été aimé. Il existe également un participe présent qui lui est actif, amans, qui signifie aimant. Et enfin, il existe, et c'est une nouveauté, ou en tout cas un étonnement pour nous qui sommes francophones, il existe un participe futur qui a un sens actif également,
qui est donc amaturus tura turum, et qui est un peu compliqué à traduire puisqu'il n'existe pas en français, donc on peut le traduire par sur le point d'aimer, ou bien destiné à aimer, ou bien encore disposé à aimer. Je vous rassure, il n'est pas d'un emploi extrêmement fréquent. Nous allons donc entrer dans le détail de la formation en latin de ces participes. Pour entrer dans ce détail, j'ai besoin de vous faire un deuxième rappel sur la question de savoir comment on obtient le radical de l'infectum, dans la mesure où le participe présent s'obtient sur le radical de l'infectum. Il nous faut revoir cela. Alors pour obtenir le radical de l'infectum, quand on a le verbe dans le dictionnaire, il faut regarder la première forme après la virgule. Donc par exemple pour amo c'est as, la forme de la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif. Donc quand on a la terminaison as, ça signifie qu'en réalité la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif c'est amas, et par conséquent le radical de l'infectum pour ce verbe c'est am. Alors, à partir de là, comment forme-t-on le participe présent en latin? Il s'obtient de la manière suivante: radical de l'infectum, auquel on ajoute une voyelle, et enfin, ens, entis. Et donc, le participe présent se décline sur la troisième déclinaison. Alors, quelle voyelle ajoute-t-on? On ajoute une voyelle que l'on choisit selon la conjugaison auquel appartient le verbe. Pour les verbes de la première conjugaison, on ajoute le A, comme on l'a vu avec amans. Pour les deuxième et troisième conjugaisons, on ajoute un E. Et puis pour la troisième mixte et la quatrième conjugaison, on ajoute IE. Je vous donne ici un exemple pour amo, et donc ça donne, quand on veut accorder le participe présent amans avec un nom qui est masculin ou féminin, amans, amans, amantem, amantis, amanti, amante, amantes, 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 amantium, amantibus, amantibus. Quand on veut l'accorder avec un neutre, amans 3 fois, amantis, amanti, amante, et au pluriel, amantia 3 fois, amantium, amantibus, amantibus. Pour l'étude de l'ablatif absolu, il est surtout important pour vous de retenir la dernière ligne, dans la mesure où nous allons avoir dans l'ablatif absolu des participes accordés à l'ablatif. Le participe passé passif, pour sa part, se forme à partir du radical du supin. Donc ce radical du supin, c'est la cinquième et dernière forme que l'on trouve dans le dictionnaire lors de la présentation du verbe. En fait, on trouve la terminaison, par exemple pour amo, on trouve la terminaison atum, ce qui veut dire que le supin c'est amatum. Et pour obtenir le radical du supin, on enlève la terminaison qui est la terminaison du supin, et donc on obtient amat, et amat est ici le radical du supin. Et donc à partir du moment où on a compris que le radical du supin se trouvait en enlevant à la cinquième forme dans le dictionnaire, c'est extrêmement simple de trouver le participe passé passif, car il se compose du radical du supin auquel on ajoute directement ous à Et le participe passé passif se décline sur le modèle de la deuxième déclinaison pour le masculin et le neutre, et sur le modèle de la première déclinaison pour le féminin. Cela donne donc au singulier amatus, amata, amatum, amate, amata, amatum, amatum, amatam, amatum, amati, amatae, amati, amato, amatae, amato, amato, amata, amato. Et au pluriel, amati, amatae, amata, amati, amatae, amata, amatos, amatas, amata, amatorum, amatarum, amatorum, amatis, 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 amatis. Pour l'étude de l'ablatif absolu, il est très important pour vous de retenir la dernière ligne, celle qui concerne l'ablatif, puisque dans l'ablatif absolu, nous allons avoir des verbes
qui vont être au participe accordé à l'ablatif. Nous y voilà. Qu'est-ce que c'est que l'ablatif absolu? C'est donc une proposition participiale avec donc un verbe qui est conjugué au participe et le sujet de ce participe est à l'ablatif. Et par conséquent, le participe lui-même est accordé avec son sujet et il est donc également à l'ablatif. Il est à noter également cette règle, le sujet du participe n'a pas d'autre fonction dans le reste de la phrase. Pour essayer de clarifier un peu tout ça, nous allons étudier 3 exemples. Dans le premier exemple, Romulo regnante, Romani laeti errant, on a le participe regnante et qui est donc un participe présent. Vous voyez qu'il se termine par e, donc il est au singulier, et son sujet Romulo, qui est à l'ablatif singulier lui aussi. Et donc si on traduit, ça nous donne Romulus régnant, virgule, Romani laeti errant, les Romains étaient contents. Dans le deuxième exemple, on a cette fois-ci un participe passé passif à l'ablatif singulier, et donc ça nous donne urbe capta hostis habiit. Urbe capta, la ville, urbe, donc nom de la troisième déclinaison à l'ablatif singulier, sujet de capta, donc urbe capta, la ville ayant été prise, hostis habiit, l'ennemi s'en alla. Et enfin, dernier exemple, animalibus a sacerdote interfectis, dei laeti sunt. Donc, animalibus, des animaux, interfectis, le participe passé passif à l'ablatif pluriel, les animaux ayant été tués à sacerdote par le prêtre, dei laeti sunt, les dieux sont contents. Je vous ai mis ce troisième exemple pour vous montrer que dans un ablatif absolu, le verbe, le participe, peut avoir des compléments. Et donc ici, il a le complément a sacerdote. Donc vous venez de comprendre comment fonctionne l'ablatif absolu en latin, mais vous avez pu vous rendre compte que les traductions proposées étaient extrêmement peu élégantes. Et donc, il faut essayer de traduire, pour rendre les traductions plus élégantes, il faut essayer de traduire les nuances circonstancielles de ces propositions participiales. Donc si je reprends le premier exemple, Romulo regnante, Romulus régnant, Romani laeti errant, les Romains étaient contents. Romulus régnant, en français ce n'est pas très naturel, on va plutôt traduire sous le règne de Romulus, les Romains étaient contents. Il faut traduire ici la nuance temporelle. Urbe capta, hostis habiit, la ville ayant été prise, l'ennemi s'en alla. Ici aussi, il faut traduire la nuance temporelle. Après la prise de la ville, l'ennemi s'en alla. On peut hésiter, et ce serait tout à fait acceptable, avec une nuance causale, et traduire quelque chose comme « parce que la ville avait été prise, l'ennemi s'en alla ». Enfin, animalibus a sacerdote interfectis dei laeti sunt, des animaux ayant été tués par le prêtre, il faut rendre la nuance causale, parce que le prêtre a tué des animaux, les dieux sont contents. Donc vous voyez que l'ablatif absolu, quand vous en rencontrez un dans un texte latin, est l'occasion pour vous de montrer votre virtuosité à manipuler la langue française et à rendre les différentes nuances circonstancielles. Et je termine cette vidéo en évoquant un cas particulier, mais qui est très important parce qu'on le rencontre extrêmement fréquemment dans les textes latins. Dans certains ablatifs absolus, il n'y a pas de verbe, et la raison de ce manque de verbe, c'est que le verbe être en latin n'admet pas de participe. Par conséquent, quand on a un ablatif absolu dans lequel il aurait fallu le verbe être, eh bien, le verbe être n'est pas exprimé, il faut le suppléer. Je vous donne 3 exemples très fréquents, on peut le rencontrer dans d'autres tournures, mais ce sont 3 exemples vraiment très fréquents. Le premier, Cicerone consule, littéralement Cicéron étant le consul,
qu'on va traduire par « sous le consulat de Cicéron » en rendant la nuance temporelle. Le deuxième exemple, « me puero », donc littéralement « moi étant enfant », que l'on va rendre avec sa nuance temporelle également « lorsque j'étais enfant ». Et puis le troisième exemple, « Scipione a octore », que l'on pourrait traduire « Scipion étant le conseiller », d'accord, littéralement, Scipion étant le conseiller, et que l'on va traduire de manière plus élégante par « sur les conseils de Scipion », et puis la suite de la phrase. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, et donc je vous conseille de la visionner une deuxième fois, en vous arrêtant dans les endroits où c'est un peu intense comme explication, dans les endroits où ça peut éventuellement vous paraître difficile, pour bien prendre le temps de vous approprier ce qui est dit. Quand vous aurez réalisé cette deuxième vision de la vidéo, vous pourrez passer à quelques petits exercices d'application pour finaliser l'apprentissage. À bientôt, ou à l'été.